Il existe des endroits qui poussent les gens à prendre conscience de la valeur de la vie rien que par leur présence. Et le Groenland est l'une de ces terres. La vie est précieuse par ses petits détails, par une beauté simple que nous oublions souvent dans l'agitation du quotidien. Mais dans cet endroit, connu comme le lieu habité le plus froid de l'hémisphère nord, chaque notion de la vie semble mise à l'épreuve. Dans un monde recouvert de glace et de neige, où le vent transperce la peau et où l'obscurité dure des mois, les gens sont obligés d'apprendre à être reconnaissants pour les choses les plus évidentes: la chaleur, la lumière et la présence les uns des autres. Le Groenland est une île gigantesque dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Ce n'est pas seulement un pays de glace, mais aussi un miroir limpide qui reflète les limites des possibilités humaines et l'endurance de l'humanité face à une nature majestueuse mais impitoyable. L'histoire oubliée et erronée des Vikings. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces gens sont arrivés sur cette île couverte de glace qui n'avait aucun lien avec le continent ? Il y a environ 12 siècles, des navigateurs norvégiens et islandais ont découvert le Groenland. Avant cela, les Européens n'en avaient jamais entendu parler. Malgré le froid intense, ils croyaient que l'île pouvait servir de refuge en cas de besoin, puis devenir un poste de commerce. Les navigateurs norvégiens et danois ont amené de nombreuses personnes au Groenland. Déjà à cette époque, la population du Groenland atteignait 2000 personnes. Des colonies commerciales commencèrent à être fondées. Les Scandinaves ont tenté de développer le commerce et l'agriculture. Mais à long terme, ils n'y sont pas parvenus. L'île glacée et la culture danoise. Le Groenland est une île gigantesque au bout du monde, recouverte de glace. Sur une immense superficie de 2 millions de kilomètres carrés, plus de 80% de ces terres sont recouvertes de glace. Et la température y est si basse que le sang de ses habitants se glace dans leurs veines. Le Groenland est situé dans l'Atlantique Nord et n'est pas un État entièrement indépendant. Il est autonome et fait partie du Royaume du Danemark. Les Groenlandais subissent une forte influence culturelle danoise. La capitale et la plus grande ville du pays est la localité de Nuuk. Bien que Nuuk soit la capitale, sa population n'est que d'environ 20 000 habitants. Dans tout le Groenland, seuls environ 60 000 habitants tentent de survivre. Le nom Pays vert est la décision de quitter l'Union européenne. Les Scandinaves venaient ici en été et ont découvert qu'à cette époque, cette région était principalement verte. Plus tard, ils l'ont appelé Groenland. Groenland à cause de sa couleur verte. Les étrangers continuent de l'appeler ainsi aujourd'hui. Au XXe siècle, le Groenland bénéficiait des privilèges de l'Union européenne, l'UE. Mais en 1985, ils ont décidé de quitter l'UE par référendum. La raison en était que l'UE avait limité la principale source de subsistance des Groenlandais, l'exportation de poissons dans le monde entier. L'UE intervenait dans les stocks de poissons du Groenland, et elle était également attirée par la présence dans le pays de 35% des réserves mondiales d'uranium et de fer. D'une certaine manière, les pays de l'UE continuaient d'exploiter le Groenland grâce à l'adhésion. C'est pourquoi le Groenland a décidé de partir et de suivre sa propre voie, avec des règles uniques d'utilisation des terres. Aujourd'hui, au Groenland, si quelqu'un souhaite recevoir une éducation ou des soins médicaux au Danemark, le gouvernement danois en paie les frais. De plus, il n'est pas possible d'acheter de la terre au Groenland. Un particulier ne peut pas posséder de terrain. Si quelqu'un souhaite construire une maison ou un magasin dans une région, il peut demander une autorisation à l'État, payer des impôts et utiliser ce terrain pour y vivre lui-même. La plupart des maisons construites dans la capitale, Nuuk, sont des projets financés par l'État et la majorité d'entre elles sont colorées. Ces maisons peuvent être achetées à un prix moyen d'environ 350 000 $ américains. Le mystère de l'échec. Contrairement à l'opinion répandue, la principale raison pour laquelle la vie au Groenland n'est pas devenue permanente et que la population n'a pas augmenté n'était pas le froid. Les animaux introduits par les Vikings ont disparu à cause de la sécheresse. Le sol du Groenland était tellement stérile que les agriculteurs ne pouvaient pas cultiver d'herbes vertes ni d'arbres fruitiers, quels que soient leurs efforts. L'impossibilité de cultiver la terre à cause de la sécheresse a forcé les Scandinaves à migrer de nouveau, ne laissant que quelques personnes qui sont restées pour commercer. La vie au Groenland est particulièrement intéressante en raison de l'installation des Inuits, également connus sous le nom d'Esquimaux. Ils sont arrivés au Groenland à pied il y a des milliers d'années pendant la période glaciaire. Ils n'ont pas découvert cette terre comme l'ont fait les navigateurs scandinaves. Dans l'Antiquité, lorsque le Groenland n'était pas encore une île, il existait un pont terrestre, et les Inuits ont décidé de s'y installer. Aujourd'hui, les rares habitants du Groenland sont les descendants des Scandinaves venus ici il y a des centaines d'années pour commercer. Et les descendants des Inuits qui y vivaient des milliers d'années auparavant, la vie étant rendue possible grâce au Danemark et à la soif de ressources. Aujourd'hui, ils restent sous la tutelle du Danemark, mais prennent de nombreuses décisions importantes de manière autonome. Cependant, survivre sans le Danemark semble impossible. Le Danemark dépense près d'1 milliard de $ par an pour maintenir la vie au Groenland.
La Chine, la Russie et les États-Unis mentionnent parfois le Groenland. C'est parce que des tonnes d'uranium et de fer reposent sous l'île, attendant d'être exploitées. La présence des plus grandes réserves de poissons au monde est également un grand avantage. L'esprit de famille et la crainte de la nature. La famille est l'élément le plus important pour la survie. En Groenland, presque personne ne vit seul, car il est impossible de survivre ici en solitaire. Les gens doivent garder leur famille unie pour survivre, car leur seul objectif est de résister au froid et de survivre. Leur plus grande peur est la fonte des glaces et la disparition des glaciers environnants. En effet, la fonte des glaciers n'annonce pas seulement leur fin, mais prépare aussi la nôtre. La montée du niveau des océans provoque sans aucun doute des scénarios apocalyptiques pour les terres émergées. De plus, ils ne sont pas à l'abri des catastrophes. Parfois, des tsunamis inattendus venus de la mer peuvent emporter les bateaux des marins groenlandais. Ils doivent comprendre le langage de la nature et rester sur leur garde. Ils peuvent être emportés dans la mer glacée avec leurs bateaux s'ils commettent la moindre erreur, car l'océan ne plaisante pas. Le problème du gaspillage est d'Internet coûteux. Le Groenland est confronté à un autre problème, l'absence totale d'infrastructures. C'est pourquoi d'immenses décharges ont été construites dans les zones inhabitées, où sont envoyés tous les déchets humains pour être traités. Le Groenland ne deviendra peut-être pas une décharge dans un avenir proche, mais à long terme, ces décharges vont sûrement enfler et défigurer le paysage gelé. Ce n'est pas seulement un problème écologique, mais aussi un avertissement sur l'isolement de ce pays au bout du monde. Dans la plupart des régions, les gens n'ont tout simplement pas accès à Internet. Internet n'est disponible que dans la capitale, Nuuk. Mais le coût de la connexion s'élève à 1300 couronnes danoises, un prix si élevé que la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. Pire encore, la vitesse d'Internet est ici si basse qu'on a l'impression d'envoyer des signaux à travers les anciens boucliers de glace de l'Arctique. La chasse, c'est plus qu'un simple moyen de subsistance. En dehors des possibilités technologiques, ce pays ne cultive pas de fruits et légumes adaptés. L'essentiel qui permet à la vie de subsister ici, c'est la chasse. Ils partent en mer et chassent les ours polaires et les phoques avec des fusils. Ensuite, ils dépècent les animaux pour récupérer leur viande. De cette façon, ils résolvent le problème de la faim et fabriquent des vêtements à partir des peaux pour se protéger du froid. Cela peut sembler cruel et inhumain à beaucoup de gens. Peut-être qu'ainsi, ils mettent les animaux au bord de l'extinction. Mais aucun pays ne nourrira ni ne prendra soin gratuitement d'une personne qui a une maison ici. C'est pourquoi ils doivent survivre et chasser par eux-mêmes. Ceux qui n'ont pas de bateau essaient de briser la glace sur les rivières gelées et de pêcher eux-mêmes. S'ils n'y parviennent pas, ils mourront de faim. Ils doivent utiliser des piquets pour creuser sous la glace. Cela demande de la force physique. Une fois arrivés à l'eau, ils plongent des filets faits maison et attendent. Dans la plupart des cas, ils parviennent à atteindre leur objectif et à rentrer chez eux, les aurores boréales et la vie en isolement. Le Groenland est à la fois si grand et si petit que tu es heureux de voir d'autres personnes. En plus de la capitale Nuuk, il y a ici 6 villages, et seulement environ 300 personnes vivent dans l'un d'eux. Les seuls services auxquels ces 300 personnes ont accès sont une épicerie et une église. Une personne atteinte d'une maladie chronique qui vit ici, par exemple, a peu de chances de survivre longtemps. Et combien de temps peut-on supporter une telle vie ? Pas de voiture, pas de fleurs, pas d'insectes, pas de téléphone portable, pas de centre de divertissement. Rien que la nature sauvage isolée et la mer sans fin, recouverte de glace en hiver. Parfois, le soleil ne se lève même pas, et vos journées se résument en grande partie à l'obscurité. Certains jours, il y a des tempêtes de neige, et si vous êtes dehors, il n'y a nulle part où courir. Les personnes prises au piège dans une tempête de neige souffrent de maladies graves et peuvent être incapables de se lever pendant des mois. Leur plus grand privilège géographique, c'est de pouvoir admirer à loisir la danse des aurores boréales. Isolement et privation. Même la capitale, Nuuk, le cœur du Groenland, ne peut échapper à la grave pénurie de divertissement, de soins de santé et de moyens de transport. Pire encore, s'il n'y a pas de connexion ici, il ne faut pas compter sur un soutien rapide d'autres pays. En effet, le Groenland est une île isolée, complètement coupée de milliards de personnes. En posant le pied d'ici, on se sent comme sur la Lune, dans un monde étrange, silencieux et apparemment détaché de la Terre. C'est précisément pour cette raison que le Groenland est devenu un pays difficile d'accès, où les commodités sont rares et où la vie s'écoule de manière inhabituellement lente. Mais ce qui rend cet endroit unique, ce n'est pas seulement sa géographie, c'est aussi le mode de vie de ses habitants. Avec une population peu nombreuse, le mariage au Groenland devient un véritable problème. Trouver un époux ou une épouse est si difficile que ceux qui n'arrivent pas à se marier doivent demander de l'aide à l'administration locale. Même si une personne perd son conjoint, on l'encourage à se remarier et à avoir des enfants afin de prévenir la diminution de la population. Dans certaines communautés, une femme peut avoir plus d'un mari. Une tradition rare mais acceptée, qui contribue à la survie. En Groenland, perpétuer la lignée n'est pas seulement un droit, mais un devoir, car à mesure que la population diminue, chaque vie devient plus précieuse que jamais. Le bonheur sur la glace froide.
Le Groenland est un pays de glace aussi dur que la roche, un endroit qui ne convient pas à tout le monde. Mais ceux qui osent s'y aventurer et ouvrir leur cœur découvriront d'innombrables merveilles cachées sous la froideur de la glace blanche. Sur une terre qui semble recouverte de neige, la vie continue de bouger silencieusement. De petites îles de verdure émergent encore au milieu des vastes étendues glacées. Et l'air ici est si pur qu'il est difficile de croire qu'il existe encore un endroit dans le monde qui ne soit pas pollué par la fumée des usines et les gaz d'échappement. Ce qui surprend le plus, ce ne sont pas seulement les paysages, mais aussi les gens. Leurs visages toujours rayonnants, leurs sourires doux, reflètent un bonheur simple. Au Groenland, les gens vivent en harmonie avec la nature. Dans le monde des ours polaires, des phoques et des baleines, ils se connaissent, se font confiance et ne nourrissent aucune haine. Ils ne sont pas pris dans le tourbillon politique et ne considèrent pas la nature comme un ennemi à dompter. Ils chérissent chaque être vivant, partagent chaque petite joie et coexistent paisiblement dans ce qui semble être le pays le plus rude de la planète. Les Esquimaux et les Scandinaves, véritables maîtres de ces lieux, sont unis en une communauté aussi soudée que la chair à son sang. Et c'est peut-être précisément cette solidarité qui fait du Groenland l'un des rares endroits au monde où il n'y a pas la moindre trace de mal, de guerre pour l'eau pure ou de lutte pour la langue ancestrale. En bref, les Groenlandais vivent dans des conditions qu'il est difficile d'imaginer dans le monde moderne. Dans un pays dominé par les glaces et les vents, trouver un peu d'eau pure est un luxe, presque une bénédiction. Ils ne peuvent ni se baigner, ni boire l'eau de mer, et leur canalisation gèle souvent. C'est pourquoi le gouvernement doit acheminer de l'eau potable dans chaque quartier, et probablement même dans chaque bâtiment. La vie est rude, mais les Groenlandais trouvent de la joie dans les choses simples. Ils font de la luge, jouent avec leurs fidèles huskies et dansent dans la neige épaisse et blanche. Ils parlent le Kalaalisut, la langue ancestrale de leurs aïeux, un fil qui existe depuis des milliers d'années, reliant le passé au présent. Bien sûr, les Danois qui vivent ici ne parlent pas cette langue, ils communiquent donc uniquement dans leur langue maternelle. Se trouvant entre deux mondes, leur terre sauvage natale et l'Europe civilisée, les Groenlandais préservent encore leur identité propre, simple mais résiliente, comme la terre glacée qu'ils appellent leur maison. La tête d'un ours polaire est un cadeau plus précieux que l'or. En Groenland, la mer n'est pas seulement une source de vie, mais aussi une immense table qui nourrit tout le peuple. Les Groenlandais mangent littéralement tout ce que la mer leur offre. Dans les maisons enneigées, on peut voir du poisson de mer préparé dans la cuisine, et dans les restaurants, une tête d'ours polaire exposée bien en vue. Symbole d'honneur et de pouvoir. L'or et l'argent n'ont pas de valeur dans ce pays, et lors des mariages, on n'échange pas d'argent. La tête d'ours polaire est le cadeau le plus précieux, destiné à ceux qui le méritent vraiment. La chasse à l'ours polaire est un travail difficile, qui exige du courage, de l'habileté et même de la témérité. La viande d'ours est difficile à obtenir, et lorsqu'elle figure au menu d'un restaurant, elle devient le plat le plus cher, plus précieux que l'or. Si vous étiez invité chez quelqu'un en Groenland, on vous servirait probablement de la viande de baleine, un mets délicat qui, pour eux, est à la fois exotique et sacré. Les Groenlandais mangent de tout, sauf le cœur humain. Pendant le repas, ils tiennent toujours un couteau bien aiguisé à la main, détachant chaque morceau de viande de l'os et l'avalant entier, une habitude profondément ancrée dans la culture esquimaude depuis des générations. Les familles scandinaves qui vivent ici, en revanche, apportent avec elles un style culinaire raffiné, inspiré de leur lointaine patrie, le Danemark. Deux cultures, sauvages et raffinées, coexistent dans cette terre froide, créant une identité groenlandaise à la fois rude et fière. Husky, trafic de loups. Sur une terre recouverte de glace toute l'année, une question se pose. Comment les gens se déplacent-ils sur cette île la plus froide du monde ? En arrivant au Groenland, vous découvrirez qu'il n'y a pratiquement ni motos ni voitures ici. Ce n'est que dans la capitale, Nuuk, que l'on peut voir quelques voitures avançant lentement dans le vent glacial. Dans les zones rurales, le principal moyen de transport est la motoneige, un outil essentiel pour vivre et survivre. En hiver rigoureux, lorsque la température peut descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius, tous les types de véhicules motorisés deviennent impuissants. Les moteurs refusent de démarrer, l'huile moteur gèle et le métal devient aussi fragile que du verre. Dans de telles conditions, les gens doivent compter sur leurs amis sauvages, les loups de Sibérie appelés huskies. Ils sont attelés aux motoneiges, tirant des personnes et des marchandises à travers les étendues infinies de neige blanche. Si quelqu'un dans le village avait besoin d'une aide médicale urgente, on ne pouvait y accéder qu'en hélicoptère, car aucun autre moyen de transport ne fonctionnait par un tel froid. Dans ce village de 4000 habitants, la population de Huskies pouvait atteindre 3000, un rapport qui témoigne du lien profond entre les gens et ces animaux. Ils n'étaient pas seulement un moyen de transport, mais aussi des compagnons de chasse lors des tempêtes de neige. Mais ne vous laissez pas tromper par leur beauté sauvage. Élevés à la viande crue, ces loups sont féroces et absolument dévoués à leur maître. S'ils restent affamés, ils peuvent se regrouper en meute et attaquer les humains.
Ainsi, il existe une relation étrange entre les hommes et les loups au Groenland. Ce n'est pas de l'amour, mais une coexistence basée sur l'échange. Un pacte froid entre la survie et l'instinct, où les deux parties comprennent que si l'une d'elles franchit cette limite, la vie prendra fin. Chaque voyage a une fin, et notre exploration s'achève ici. Si vous souhaitez continuer à explorer des pays comme la Russie, l'Ouzbékistan, le Bhoutan ou de petits pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam, les Philippines, le Laos, la Thaïlande, visitez notre chaîne pour découvrir de nombreuses informations intéressantes sur d'autres pays. Comme les vidéos qui reçoivent beaucoup de likes sont toujours prioritaires, si cette vidéo vous intéresse, merci de mettre un like, de laisser un commentaire et de la partager avec vos proches. Cela aidera notre chaîne à se développer et nous permettra de créer des vidéos encore plus intéressantes et captivantes sur les pays. Et maintenant, au revoir et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Un grand merci et à très bientôt.